Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous présenter le top 10 des utilisateurs de Genjutsu par puissance. Tout d'abord, dans le but de soutenir la chaîne, j'ai l'honneur de vous informer que cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs, c'est l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. VPN pour réseau privé virtuel, masque votre adresse IP, chiffre vos données et redirige l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel VPN sécurisé. Le logiciel permet de débloquer plus de 35 plateformes de streaming, notamment Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, et BBC iPlayer, pour un accès illimité à tous vos contenus favoris, où que vous soyez. Vous pouvez surfer en ligne sans la moindre restriction. Que vous soyez en déplacement professionnel ou pour le plaisir, vos sites favoris ne seront jamais bloqués. De plus, sachez que CyberGhost VPN ne conserve aucune donnée d'utilisateur. Vos habitudes et préférences en ligne sont maintenues à l'abri des regards indiscrets. CyberGhost VPN dispose de plus de 7000 serveurs répartis dans 90 pays différents. Ainsi, vous pouvez profiter d'une connexion VPN sécurisée en tout temps. L'interface est conviviale, vous n'aurez besoin d'aucune connaissance technique pour la prise en main du logiciel. Surtout que CyberGhost VPN dispose d'un support en ligne H24 et 7 jours sur 7 avec des équipes qui parlent 4 langues dont le français. Compatible avec toutes les interfaces, que ce soit Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV, Linux, ainsi que les consoles de jeux, vous pouvez utiliser votre abonnement CyberGhost VPN sur 7 appareils différents en simultané pour en profiter sur l'ensemble de vos dispositifs et en faire profiter votre famille. En utilisant mon lien en barre d'infos, vous obtiendrez moins 85%, soit 1,84€ par mois et 4 mois gratuits. Le tout satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Souscrivez dès maintenant à CyberGhost VPN, tout est en description. L'art de combat ninja se divise en 3 grandes disciplines. L'art ninjutsu qui requiert de malaxer son chakra pour déclencher des attaques de type élémentaire en composant une séquence de mudra. Le taijutsu qui est le combat à main nue et le genjutsu qui sont les techniques d'illusion. D'après Karin, un genjutsu perturbe le flux chakra ennemi pour lui faire voir toutes sortes d'illusions. Dans ce top 10 utilisateurs de Genjutsu par puissance, vous vous doutez bien qu'on va voir beaucoup de Uchiha qui, grâce à leur Sharingan, ont des facilités innées pour les techniques d'illusion. Mais pas que. Et on commence avec le numéro 10, c'est Kurunai. Kurunai est une Jounin de Konoha. Avec Asuma, elle va se heurter à Itachi Uchiwa et Kisame qui était de passage. Kisame attaque Asuma comme un mort de faim. Pendant ce temps, Kurunai passe à l'action et focus Itachi avec un Genjutsu. Elle disparaît et un arbre immobilise Itachi. Alors, faut savoir un truc, la plupart du temps, le but d'un genjutsu est de paralyser son adversaire, mais c'est sûr qu'à un certain niveau, ça peut servir à manipuler une personne ou détruire son esprit. Kurunai pop dans l'arbre et s'apprête à en finir avec Itachi. Hélas, elle est très mal tombée. Son petit tour de passe-passe aurait pu marcher sur beaucoup de shinobi, mais pas sur Itachi qui est un maître en la matière. Donc il a pu rompre le charme et lui retourner. Comment rompre un genjutsu ? Pour un Uchiha, le Sharingan se charge de tout, comme on vient de le voir pour Itachi. En revanche, pour un ninja lambda, il faut malaxer son chakra et dire rupture. Et de la même manière, on peut délivrer une personne victime d'un genjutsu. On peut également utiliser la douleur, comme Sasuke a fait face à Orochimaru, en se plantant un kunai dans la cuisse. Bon, après, ça marche pas sur tous les genjutsu. C'est pas avec un rupture qu'on peut se sortir d'Atsukiyomi par exemple. Et on enchaîne avec le numéro 9, c'est Shi, ou C, le bras gauche du Raikage. Lors de l'attaque du conseil des 5 Kage, Sasuke veut la peau de Danzo Shimura. Il tombera sur le Raikage. Accompagné de sa team, ça va être du 3 contre 3. Sasuke, Seigetsu, Jugo, vs Raikage, Darui et Shi. Shi passe à l'attaque avec un genjutsu éblouissant et Jugo tombera dans le panneau. Mettant aux côtés de Sasuke, il sera libéré. Numéro 8, c'est Tayuya, une des 4 du son. Elle aura pour adversaire Shikamaru. Tayuya possède une invocation trop stylée et Shikamaru fera une tête bizarre. Tayuya joue de la flûte, ce qui lui permet de contrôler ses invocations, mais aussi d'utiliser un puissant genjutsu. En passant en marque maudite niveau 2, elle fera usage de la flûte démoniaque, harmonie des illusions. Et Shikamaru va se retrouver en sueur. Paralysé, Tayuya va attaquer direct son esprit, et sur le point de lui porter le coup fatal, Shikamaru va rompre le charme avec la douleur, et la prise de l'ombre va marcher. Et on enchaîne avec le numéro 7, c'est Gengetsu Ozuki, le deuxième Mizukage. Gengetsu est un shinobi qui appartient au passé. Ramené par les 2 Tensei no Jutsu, il va foutre un sacré bordel sur le champ de bataille de la 4ème grande guerre ninja. Gengetsu va invoquer une palourde géante et plonger ses ennemis dans un genjutsu déroutant. La palourde va expulser un nuage de vapeur qui va la rendre invisible.
Et tant qu'elle n'a pris aucun dégât, Gengetsu est intouchable. Et on enchaîne avec le numéro 6, c'est Jiraiya Sensei. Alors, c'est pas Jiraiya lui-même qui est fort en Genjutsu, mais les crapauds qu'il va invoquer, Fukazaku et Shima. Face à Pain Rikudo, Jiraiya a peu de marge de manœuvre. Après analyse de son adversaire, il en déduit que ce dernier peut être vaincu avec du Genjutsu. Il invoque les deux sages du mont Myoboku qui l'ont formé à l'art des ermites. Le Senin Modo, Fukazaku et Shima vont utiliser un puissant Genjutsu, Illusion diabolique, le champ de confrontation du crapaud. Fukazaku et Shima chantent, ce qui va perturber la transmission de chakra de Nagato, qui gère à ce moment 3 Pain, qui seront cadenassés. Mais l'attaque elle déchire, car on voit 4 crapauds géants bloquer Pain. Ainsi, Pain Rikudo sera vaincu. Hélas pour ce pauvre Jiraiya, ce qu'il ignorait, c'est que son ancien disciple possède 6 corps. Le Pain-Show va faire éruption et prendre le bras de Jiraiya, puis les 6 corps de Pain vont apparaître et taper la pause. Par la suite, Jiraiya sera tué, mais respect quand même, son Genjutsu aura tout de même mis en déroute 3 corps de Pain, ce qui est très impressionnant. On attaque la 5ème place, jusqu'à présent aucun Uchiha n'est apparu dans le top 10, et j'ai envie de vous dire que c'est normal, car vu le niveau de certains, comme vous en doutez, les membres du clan maudit trustent les plus hautes places du classement, et ça commence avec le numéro 5, c'est Uchiha Itachi. Itachi est redoutable en Genjutsu, notamment grâce à l'éveil du Mangekyo Sharingan qui lui octroie des pouvoirs complètement pétés. Son œil droit permet de lancer Amaterasu, mais nous ce qui nous intéresse dans ce top, c'est le pouvoir de sa pupille gauche, les arcanes lunaires, Tsukiyomi, un Genjutsu effroyable qui brise l'esprit. Face à Kakashi, il faut savoir qu'Itachi craignait l'affrontement avec son ancien chef dans les services spéciaux. Ainsi, il utilisera Tsukiyomi, une technique que Kakashi ne connaissait pas, et il le prendra de plein fouet. Et c'est parti pour une torture de 72 heures. Si Orochimaru a traumatisé une génération d'enfants, qui aujourd'hui ont la vingtaine, Tsukiyomi a également effrayé les petits de l'époque. Après une torture de 72 heures, Kakashi tombe dans un coma profond et sera HS pendant une semaine, de même que Sasuke qui va se prendre les arcanes lunaires. Dans le roman Naruto intitulé Nouvelle d'Akatsuki, Itachi nous dévoile qu'on peut se remettre très vite des arcanes lunaires grâce à l'amour. Numéro 4, Obito Uchiwa. Obito est selon moi un des plus puissants utilisateurs de Genjutsu de l'univers de Naruto, et il surpasse Itachi grâce à un dojutsu extrêmement puissant. Le principal exploit d'Obito est d'avoir manipulé pendant des années Yagura le 4e Mizukage. Obito a réussi un véritable exploit qui est normalement impossible, car il se trouve que Yagura combat en symbiose avec son Biju, avec Sanbi. Or, avec un Jinchuriki qui maîtrise son Biju, normalement il ne peut pas être victime d'un Genjutsu, car lorsque l'autre est frappé d'un Genjutsu, son Biju le réveille. Mais avec Yagura ça n'a pas marché, ce qui veut dire que Obito est passé outre. Ainsi, il a pu envoûter Yagura et Sanbi. Lorsque Lin est morte, Obito éveilla brutalement le Mangekyo Sharingan. Désormais, son objectif est celui de Madara, créer un monde de vainqueurs avec les arcanes lunaires infinis, où tout être vivant sera épargné de la douleur. Pour ce faire, Obito va appliquer le plan de Madara et lancer Kyuubi à l'assaut de Konoha. Son pouvoir hypnotique est tellement puissant qu'il a pu manipuler Kurama pendant un certain temps, avant que Minato ne rompe le charme. Face à Yagura, c'est pareil. Ao a pu rompre le Genjutsu qui contrôlait Yagura grâce à son Byakugan. Néanmoins, il a tout de même pu le manipuler pendant des années, et qui prouve qu'Obito est meilleur qu'Itachi dans la maîtrise du Genjutsu. On attaque le podium avec Uchiha Shisui. Shisui était surnommé le Mirage. Considéré comme un des plus grands utilisateurs de Genjutsu de tous les temps, Shisui possède un pouvoir complètement cheaté, Koto Amatsukami, un pouvoir qui permet de contrôler n'importe qui et de lui faire faire ce qu'il veut, et ce contre sa volonté. C'est simple, à l'époque, tout le monde voulait les yeux de Shisui. Danzo a pu mettre la main sur un de ses yeux, et il s'en est servi pour contrôler Mifune et se faire nommer chef de l'Alliance Shinobi. Le deuxième œil de Shisui était détenu par Itachi, qui a pu s'en servir pour se libérer de l'Edo Tensei, ce qui est à souffle, car personne n'a pu se libérer de l'Edo Tensei de Kabuto, à part Itachi, et c'est grâce au puissant dojutsu de son ami. Même Obito, qui possédait un pouvoir hypnotique très puissant, voulait s'emparer de l'œil de Shisui, et qui fait que ce cher Shisui mérite amplement cette troisième place des utilisateurs de Genjutsu les plus puissants. Numéro 2, c'est Uchiha Sasuke. À la fin de Naruto Shippuden, le pouvoir hypnotique de Sasuke est complètement pété. Mais là, c'était abusé. Après la défaite de Kaguya, normalement, tout est bien et qui finit bien. Mais Sasuke pète un câble avec un délire de révolution. Kurama a compris que ça sentait le roussi, et il tente de le one-shot. En 2-4-7, Sasuke l'immobilise avec son dojutsu, mais le plus ahurissant dans tout ça, c'est que Sasuke ne s'arrête pas là. Ainsi, les 9 bijou seront sous hypnose. Même l'ermite Rikudo, le légendaire Hagoromo Otsutsuki, père de tous les shinobi, est resté sur le cul et dira «
incroyable. Tu les as tous plongés sous hypnose. Donc là, on parle pas d'une hypnose sur Sakura ou d'un autre shinobi, quel qu'il soit, mais sur les 9 Bijuu. C'est pour ainsi dire du jamais vu et qui justifie que Sasuke est le deuxième plus puissant utilisateur de Genjutsu de tous les temps. À la première place, ils sont deux, Kaguya Otsutsuki et Uchiha Madara, Jinchuriki de Jubi, les deux qui ont fait usage des arcanes lunaires infinis, le plus puissant Genjutsu qui n'ait jamais existé et ne sera jamais surpassé. Alors faut savoir que Madara, avant d'être le Jinchuriki de Jubi, était très fort en Genjutsu. Il avait pu faire de Kyuubi son animal de compagnie. Si Kaguya et Madara sont numéro 1, c'est grâce à un Genjutsu qui requiert l'usage de la puissance de Jubi, le Mugen Tsukiyomi. Le Mugen Tsukiyomi, ou les arcanes lunaires infinis, place tout être vivant dans un Genjutsu éternel, enfin plutôt jusqu'à ce que mort s'en suive. En effet, ceux étant dans l'illusion se voient pomper leur chakra par l'arbre Shinju, et à terme l'issue ne peut être que la mort. Pour rompre les arcanes lunaires infinis, il faut posséder le Rinnegan et le chakra des Bijuu, puis composer le mudra Ra. Et c'est ce que feront Naruto et Sasuke à la fin d'une série légendaire du meilleur manga du monde, Naruto Yo.